Hello chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le signe astrologique pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien qui fait grandir ma chaîne. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, ou alors Bélier en Vénus, tout simplement si cette vidéo ne vous parle pas, ou alors en complément d'information suite à cette vidéo. Alors, on va prendre un premier message pour vous, chers amis Bélier, pour le mois de mars 2022. Oula! Bon, on va prendre celle qui est tombée, celle qui a sauté. Alors, hop là. Le discernement. Pour vous, pour ce mois de mars, chers amis Bélier, le choix du cœur. Alors, vous allez, c'est un mois où vous allez prendre les décisions, mais en fonction de vos ressentis. Peut-être écouter plus le cœur que la raison. Vous allez faire peut-être essayer de réfléchir, de choisir vraiment ce qui vous passionne plutôt. Essayez d'aller vers ce qui va vous remplir de joie, qui vous tient à cœur. Ne pas faire les choses pour faire plaisir, mais pour vous faire plaisir, parce que justement, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est cette... ça peut être aussi bien personnel qu'en professionnel, sentimental. Vous voulez, voilà, vous allez avoir beaucoup plus de discernement, mais du discernement justement pour faire des bons choix, mais seulement les choix, vraiment les choix du cœur. Faire ce qui va vous faire plaisir à vous. Vous écoutez en fait, aussi vous faire confiance. Alors, chers amis Bélier. Alors, on va les mettre comme ça, vous les verrez mieux. Voilà. Alors, en dos deck, nous avons l'abondance. Ça va être un mois où vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé, les fruits de votre travail. Les choses commencent à s'ouvrir, à prendre de l'ampleur, puis ça avance, la roue tourne et voilà. Il y a plus d'ouverture, plus de possibilités, de facilité à se déplacer également, des festivités aussi plus de facilité également pour sortir, faire des rencontres, s'ouvrir au monde. En tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes quand même dans voilà, dans une forme de dualité, parce que voilà, vous voulez, vous faites certaines choses, mais peut-être que vous ne les faites pas pour les bonnes raisons, peut-être, et on vous dit qu'ici, il fallait plus de discernement et faire les choix, le choix du cœur. Donc, il y a un petit peu une forme de dualité entre peut-être le cœur et la raison, mais bon, voilà. Vous allez faire les bons choix, puisque de toute façon, il y a l'abondance qui est là pour vous. Alors, oui, on vous dit que le monde est à vous, les ouvertures, voilà, les choses s'ouvrent à vous, des opportunités, des décisions à prendre, des projets à venir. Donc, voilà, tout est là pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, réussir et aller vers ce qui va vous faire le plus plaisir. Vers ce pour lequel vous avez le plus d'affect. Peut-être que pour certains, vous allez décider d'écouter un petit peu votre côté artistique. Vous tournez vers, il y en a peut-être, vers la beauté, vers l'art, vers la sculpture, vers la culture. En tout cas, vous allez plutôt faire des choix des choix qui correspondent à vos passions, à ce que vous aimez. En tout cas, quelque chose vers ce qui est beau, vers la beauté des choses.
Oui, on vous dit que la chance est avec vous. Saisissez cette opportunité. On dit que la chance est opportunité, hein. Donc la chance est avec vous et vous allez être guidé vers ce qui va vous correspondre et ce qui va vous permettre d'aller vers cette abondance, hein, vers cette beauté, hein, beauté de l'art. Alors la beauté, ça peut être votre propre beauté, hein. Vous allez peut-être, voilà, on regardait tout à l'heure, vous allez faire les choix du cœur, hein, et vous allez, ça va vous rendre plus fort, hein, ça va vous redonner le goût des belles choses, hein, et en tout cas, vous allez saisir cette opportunité, cette chance qui vient à vous au mois de mars, hein. Alors pour vous, chers amis Bélier, alors Bélier, mars 2020, le sentimental signe par signe, hein, suivra après, hein. Peut-être semaine prochaine, hein. Alors, il y a peut-être une rencontre à venir ou un partenariat. Alors, voilà. On revient, hein. Regardez, hein. Festivité et abondance, hein. C'est beaucoup sur ça, beaucoup de signes, hein. Il y a cette ouverture qui fait que voilà, il va y avoir plus de sorties, plus de voilà, ben, tous les festivals, les sorties, les salons, voilà, les discothèques, voilà, tout réouvre, hein. Donc il y a cette abondance de festivités, hein, pour le mois de mars. Il y a cette ouverture, hein, qui vient et qui va être, voilà, ça va être la joie et voilà, renouveau, voilà, le renouveau de la vie qui va vous permettre justement de faire des belles rencontres, d'aller vers les autres. Mais on vous dit quand même d'avoir le discernement et faire vraiment les choix du cœur, hein. Voilà, le trèfle. Voilà, là on vous dit la chance est avec vous, hein. Il y a des opportunités qui se présentent, saisissez ces opportunités-là, que la chance vous sourit, que quelle que soit la décision que vous décidez, décision que vous prenez, en tout cas, ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous et qui vous amènera vers de la stabilité. Regardez ça, vers de la stabilité, vers de l'harmonie, hein. Ouais. Oui, quelque chose qui va arriver, hein, vous vous y attendez pas, hein. C'est magnifique. Beaucoup de, voilà, de la famille aussi, hein, des réunions de famille. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous réunir avec plus de facilité. C'est les vacances, alors peut-être que vous êtes en vacances, donc je vous souhaite des très belles vacances à ceux qui sont en vacances. Peut-être voilà, vous allez vous retrouver en famille. Donc la tour, la force, la femme, l'amour, la lune et le retour. Ici, le retour d'une personne, ça peut être un ex ou une ex, d'une personne, voilà, le retour ouais, le retour d'un ex ou d'une ex, hein, pour qui vous aviez beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, hein. Peut-être que les choses, vous êtes vous avez pris un petit peu du recul, hein, pour pouvoir essayer de mieux vous retrouver. Peut-être que ça n'allait pas complètement, ou alors vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a le retour de cette personne, hein, qui revient vers vous. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions de l'un et de l'autre, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne avec qui vous travaillez, hein, une personne qui est assez autoritaire, assez au niveau professionnel. Il y a beaucoup d'autorité, beaucoup ou alors c'est vous qui avez cette force parce que vous avez un poste d'autorité, hein, et que vous portez un petit peu cette autorité vers une personne, hein. En tout cas, ou alors il y a une personne au sein de votre travail, peut-être un amour, hein, qui au sein du travail, hein, qui vous donne cette force, hein, d'aller de l'avant.
cette personne vous donne l'envie d'aller plus loin, peut-être même au niveau professionnel, elle vous aide, elle vous donne envie de réussir. Hein, et c'est un petit peu votre leitmotiv hein, au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour hein, là-dedans. Alors ça peut être l'amour pour une profession qui vous tient à cœur, ou tout simplement l'amour pour une personne. Alors une personne du passé qui revient vers vous, ou tout simplement l'amour d'un travail qui vous tient à cœur et qui vous donne de la force et qui vous permet de monter les échelons. En tout cas, il y a beaucoup de choses enfouies en vous, mais vous allez, ça va se réveiller en fait. Vous allez vous affirmer. Voilà, je cherchais le mot. Alors. Oui, la famille, l'argent, l'abondance. Alors, pour vous, chers amis béliers, qu'avons-nous? Oui, l'intelligence et l'appui. Alors ici, vous allez être plus à même, d'ailleurs plus de discernement pour mieux comprendre les choses, hein. Peut-être pour essayer de vous adapter, hein, vous adapter à un nouveau travail, à une nouvelle vie, voilà. Et vous allez être peut-être plus compréhensif ou compréhensive, hein, mieux comprendre les choses parce que justement vous aurez eu un meilleur discernement, hein, vous aurez fait le choix du cœur. Hein. On vous dit que vous allez être soutenu, hein, conseillé et soutenu. Hein. En tout cas, c'est par des personnes qui vous sécurisent, hein, qui vous donnent, qui vous permettent justement de mieux appréhender l'avenir, hein, ou peut-être ce qui arrive de nouveau dans votre vie. Hein. Parfois, on peut avoir peur de l'inconnu. Hein. Hop là. Et une autre. Et voilà. Voilà. Alors, en dodeck, nous avons la fatalité. C'est la fin, voilà, il y a une fin, il y a une remise en question et ça peut être la fin d'une situation également. Quelque chose qui n'est pas, que vous ne pouvez pas empêcher. Hein. Alors ça peut être aussi une fermeture hein, au niveau professionnel, et ça peut être aussi la fin d'un couple. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous... pour lequel il y a une remise en question qui va vous demander réflexion et peut-être aussi pouvoir mieux comprendre les raisons hein, de cette fin. Il y a une destinée qui vous attend. Hein. C'est la fin d'une situation parce que je pense que vous voulez que ce soit se termine. Parce que vous avez envie d'être maître de votre destin et vous allez saisir une chance qui va s'offrir à vous, une opportunité. Et vous mettez un terme à une situation. Vous voulez aller à la découverte, hein. Découverte de la vie, peut-être la découverte d'une personne, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un éclaircissement qui se fait en vous et enfin une vérité. On ne peut pas se mentir à soi-même, hein, et donc il y a une prise de conscience. Hein. Pensée, amitié. L'héritage. Le bonheur que je vous souhaite, bien évidemment. Vol et perte. Les accidents. Et la ruine. Bon, alors. Vous allez peut-être apprendre que
avec une personne proche de vous, un ami ou une amie, quelqu'un pour qui vous aviez de l'affection, hein, de la tendresse. Vous allez apprendre que vous étiez manipulé, ou peut-être que cette personne a voulu faire une affaire avec vous, mais finalement, elle voulait plutôt vous manipuler, vous escroquer, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est imprévu, qui va vous bouleverser, hein, parce que vraiment, vous faisiez confiance à cette personne, ou ça peut être professionnel aussi, hein, mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Et finalement, voilà, c'est un bouleversement et je dirais même un effondrement, parce que c'est quelque chose qui va vous toucher au plus profond de vous et qui va d'où peut-être justement cette fatalité où vous allez prendre la décision de reprendre votre vie en main et de tourner le dos, hein, à ces personnes qui sont un petit peu voilà, qui sont un peu manipulatrices, hein. Donc vous allez mettre un terme à cela et vous allez prendre la décision de tout laisser tomber pour repartir sur de bonnes bases, hein. Mais on vous dit que vous allez revenir à vos racines, à ce qui va vous permettre justement, là où, à cette force, hein, dans laquelle vous êtes ancré, hein. Et ça va vous permettre justement peut-être de vous faire aider par des personnes, hein, des personnes, je dirais peut-être des personnes de votre famille, des personnes âgées. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être des amis très proches, qui vont vous aider, hein, qui vont vous retransmettre cette envie de vivre et d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose qui va vous nourrir, hein. Vous allez aller vers un bonheur, hein, un épanouissement. Ça va être la réussite pour vous, hein. Ça va être un mal pour un bien. Vous allez prendre la décision de mettre un terme à cette situation qui va vous bouleverser et qui va à cette forme de manipulation, de trahison, mais ça va être un mal pour un bien, parce qu'au final, vous allez renaître. Et ça va être le bonheur, avec l'appui de gens qui vont être sincères, mais de gens qui sont vraiment là pour vous, qui vous aiment et qui vous soutiennent. Alors, hop là, on voit le foyer. Bélier, Mars. Il y a de la joie, du bonheur en famille. Oula, des réunions de famille. Il y a une décision à prendre. Ça peut être une décision juridique, hein. Il y a peut-être une procédure en cours, hein. Il va y avoir un verdict, peut-être suite à une trahison, mais on vous dit que la chance est avec vous. La famille, le voyage. Alors, pour certains, vous partez peut-être en voyage, peut-être êtes-vous en vacances. Et vous partez en voyage, hein, pour les vacances en famille. Profitez bien de vos vacances. Et alors, en dos deck, nous avons le voyage, hein. Donc vous partez bien en voyage pour certains, hein. Vous partez à l'étranger, en voyage à l'étranger. Alors, soit c'est un voyage professionnel, soit tout simplement c'est un voyage, voilà, voilà, vous partez en vacances avec votre famille, hein. On voit ici que ça peut être un voyage pour le travail, un voyage d'affaires, hein, ici, hein, pour certains. Oui, peut-être pour un nouveau travail, peut-être vous prenez la décision de vous ouvrir un petit peu au monde et vous partez pour un voyage professionnel, mais c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous allez avoir un bébé, hein. Oui. Alors, santé. Homme. Boomerang, projection, retour,
fatalité. Ici, ça peut vouloir dire que vous avez une personne du passé qui veut revenir vers vous. Hein. Oui, qui veut revenir, mais ouais, pour vous, c'est fini. Hein. Non, pour vous, c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. Hein. Vous avez tiré un trait, donc il n'y a pas de retour possible. Ça peut vouloir dire aussi que vous apprenez qu'une personne de votre entourage voilà, a des problèmes de santé. Une personne que vous connaissez hein, a des problèmes de santé. Ça peut aussi vouloir dire que, qu'il y a plus d'ouverture maintenant. Suite à la pandémie, il y a plus d'ouverture. Hein, qu'il y a plus de facilité à bouger, à voyager et donc on vous dit qu'enfin c'est le retour des projections, vous allez pouvoir vous reprojeter, pouvoir faire des projets pour justement pour certains voyager, partir à l'étranger, hein, des projets professionnels également. Hein. Vous voyez, c'est en cours, le train est en marche et enfin il y a plus d'ouverture et plus de possibilités de mettre des projets en place et de pouvoir aller de l'avant et pouvoir fructifier aussi ses idées. On va regarder le sentimental pour vous, chers amis Bélier, pour ce mois de mars. Alors, le sentimental. Hop là. Alors, Bélier pour le mois de mars 2022. Alors, il y a un contrat, il y a un engagement qui se profile, mais pour certains, voilà, vous prenez un peu, voilà, vous prenez l'altitude face à la situation. Il y en a un d'entre vous qui n'est pas tout à fait prêt hein, pour pouvoir s'engager, donc vous prenez un petit peu le temps pour vous, pour pouvoir mieux réfléchir hein, à la situation. Je vous ferai les signes, signe par signe, le sentimental, je pense, semaine prochaine. Hein. Ça, c'est pour voir un petit peu, pour avoir un aperçu de ce qui va arriver, une mise en bouche. Hop là. Alors, voilà. Comme ça, et voilà. Alors, pour certains, vous allez recevoir le message d'une personne. Hein. Il y a un message, alors peut-être ça peut être une déclaration, une invitation, voilà, un message d'une personne qui vous tient à cœur. Hein. On vous dit que vous êtes entouré d'amour, hein, vous êtes protégé, vous êtes dans une relation agréable et puis où tout se passe bien, où vous êtes protégé, où vraiment il y a beaucoup d'alchimie et d'amour entre vous. Hein. Oui, il y a une personne qui pense à vous en secret. Alors, ça peut vouloir dire, soit vous êtes dans une triangulaire, et il y a une personne donc, qui passe à vous, c'est une relation secrète. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une relation que vous n'avez pas officialisée. Hein. Ou tout simplement une personne qui n'a pas déclaré sa flamme et qui vous aime en secret. Hein. Alors, liberté. Bénédiction, on avait vu tout à l'heure. Hein. Passion. Parole. Dissimulé. Et alchimie.
Vous êtes dans une relation, hein, on vous dit que le ciel vous appartient, la vie voilà, brille pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour, c'est une relation qui est bénie. C'est un amour brûlant et passionnel. Hein. Pour certains, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de vous dire la vérité. Hein, de ne pas cacher les choses. Au contraire, dites ce que vous avez sur le cœur pour apaiser certaines situations, pour aplanir certains conflits. Hein. Dites ce que vous avez sur le cœur hein, et vous verrez que les choses se passeront bien. Voilà, il ne faut pas cacher les choses, il faut les dire. Et en les disant, on s'allège et on peut mieux vivre les choses. Hein. Et peut-être il y a toujours une solution. Hein. Donc parfois, on se fait une montagne de certaines choses ou alors on n'a pas du tout la même... on comprend... On n'a pas la même réception des choses et on comprend tout à fait le contraire alors que ça peut très bien se passer quand on dit les choses. Hein. Il y a de l'alchimie pour certains, beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup d'amour, c'est très passionné, c'est très, il y a une fusion entre vous, voilà, vous êtes des âmes sœurs, c'est profiter de cet amour qui vibre en vous et qui vit en vous. Hein. On va prendre un petit message pour finir. Alors, un petit message des portes de l'intuition pour vous, chers béliers, pour ce mois de mars 2022. Alors, non, il y en a deux. Un message, s'il vous plaît. Il y en a deux, décidément. Alors... Voilà. Alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut que vous croyiez en vous. Hein. Il faut vraiment que vous ayez la foi en vous, que vous soyez convaincu de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire, de la personne que vous êtes. Hein. Il faut que vraiment ce soit... ça vous prenne aux tripes hein, et le fait que ce soit quelque chose qui soit au plus profond de vous, ça devient possible parce que vous allez y croire et ça va prendre vie, ça va mûrir, ça va pousser, hein, la graine va vraiment germer. Hein. C'est très important d'être convaincu de ce que vous voulez faire, de la personne avec qui vous voulez être, de la vie que vous voulez avoir. Hein. Il faut vraiment que vous ayez foi en vous, foi en votre conviction pour pouvoir aller de l'avant et pour justement pouvoir vous projeter et vivre la vie que vous voulez vivre. Hein. N'oubliez pas, la force de conviction. Voilà, chers amis béliers, pour ce mois de mars 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Profitez-en. Hein. Croyez en vous, hein, ayez confiance en vous, en ce que vous êtes. Faites le choix du cœur hein, pour votre vie, hein, pour les gens qui vous aiment et que vous aimez. Et je vous retrouve très vite pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. À très vite, prenez soin de vous.